Voici l'histoire d'un autre monsieur. Un monsieur qui était sans emploi et qui peinait à trouver du travail. Mais un jour, le monsieur a vu dans un journal qu'il y avait une entreprise qui recrutait des gens à plusieurs postes. Il s'est dit que oui, ici, peut-être que, bien sûr que j'ai pas fini les études, mais peut-être que j'aurai une chance ici. Ils auront quelque chose pour moi. C'est ainsi qu'il postula et est allé jusqu'à l'entretien d'embauche. Mais après l'entretien d'embauche, le chef personnel lui faisait part de son regret de ne pas pouvoir l'embaucher parce que les profils qu'il cherche ne correspondent pas à son CV. Il faut naturellement retenir que le monsieur n'avait pas fini ses études. Il avait étudié jusqu'à un niveau, après il a arrêté les études. Donc, il n'a pas eu le poste. Il n'a pas eu de poste là-bas aussi. Il a repris ses dossiers et il voulait rentrer à la maison. C'est quand il est descendu en bas de l'immeuble, comme cela est toujours le cas chez les fumeurs, il a demandé au concierge s'il pouvait trouver une boutique à côté pour acheter de la cigarette, pour pouvoir gérer cette déception un peu. Le concierge répondit: « Monsieur, la prochaine boutique qui vend des cigarettes se trouve à des kilomètres ici. C'est un peu loin. » C'est ainsi qu'il demanda au concierge s'il pouvait, lui, faire une petite table à côté pour vendre de la cigarette, si ça ne lui dérangeait pas. Le concierge lui dit: « C'est une bonne idée, mais je n'ai pas l'aptitude de vous donner ce genre de pouvoir ici. Seul le grand chef peut vous le faire. Essayez de le voir, peut-être que vous aurez gain de cause. » Le monsieur, il a attendu. De 12 heures, parce qu'il était 12 heures quand il finissait son entretien d'embauche, jusqu'à 18h, 19h, vous voyez, quand les chefs ils finissent du boulot là en Afrique, vers 19h, quand celui-ci rentrait à la maison, il surgit devant sa voiture et le stoppa. Il s'est présenté au chef poliment, tout en lui demandant si ça lui dérangeait qu'il fasse son petit business, qu'il avait l'idée, qu'il a expliqué aussi naturellement à côté. Le chef lui a dit: « Tant que vous vous occuperez des lieux, de la propriété des lieux, vous pourrez dire au concierge que vous avez ma permission. Il n'y a pas de problème. » Donc, le lendemain, le monsieur est parti voir son oncle. Il a demandé à son oncle si celui-ci pouvait le créditer de l'argent pour qu'il fasse un petit business. Heureusement que le business, le montant qu'il avait besoin, le capital dont il avait besoin, n'était pas trop. Il obtient ça de son oncle. Il est parti, il a acheté les choses dont il avait besoin, quelques paquets de cigarettes et une petite table qu'il est venu mettre devant le meuble. Et le premier jour déjà, à midi, toute sa marchandise s'était déjà écoulée. Il est reparti, il a demandé encore à son oncle si celui-ci pouvait encore augmenter l'argent, le crédit. Il allait le rembourser. Il n'a pas encore eu de problème puisqu'il avait la confiance de son oncle. Il l'a fait. C'est ainsi que le monsieur de la petite table qu'il avait devant l'immeuble est parti prendre une boutique devant cet immeuble encore. De la table, il est parti à la boutique. Il avait une grande boutique maintenant. C'est ainsi qu'il a progressé et quelques années plus tard, tout l'immeuble appartenait. Il a fini par acheter tout l'immeuble. Et un jour, le concierge qui a été témoin de son évolution est venu le voir à son bureau. Il voulait lui demander un service. Au cours de leur causerie, le concierge lui a dit: « Mon frère, tu sais, si tu avais étudié, tu serais certainement devenu le chef de cette entreprise ici. » Il a souri et a répondu au concierge en disant: « Mon ami, si j'avais un diplôme universitaire aujourd'hui, je ne serais certainement pas le propriétaire de cet immeuble, mais un employé qui y travaille dedans.
Quelle est la leçon que vous tirez de cette histoire? J'attends vos réponses en commentaire. Prenez soin de vous.